Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 de Morel & Prom, la junior pétrolière française. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette analyse. Le 17 avril 2025, Morel & Prom a dévoilé ses résultats pour le premier trimestre 2025, marqué par une production historique de 38 534 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 6% par rapport au T4 2024 et de 1% par rapport au T1 2024. Cette performance, portée par une croissance sur l'ensemble des actifs, souligne la robustesse opérationnelle du groupe. Au Gabon, la production d'huile atteint 15 684 barils par jour, plus 6% par rapport au T4 2024. En Angola, 4 478 barils par jour, plus 3%. En Tanzanie, 60,8 millions de pieds cubes par jour de gaz, plus 5%. Et au Venezuela, 8 236 barils par jour, soit plus de 9%. La production valorisée s'élève à 136 millions de dollars, en progression de 3% par rapport au T4 2024, malgré un prix de vente de l'huile, le pétrole, stable à 74,9 dollars par baril. Le chiffre d'affaires consolidé s'effondre toutefois à 64 millions de dollars, en chute de 74% par rapport au T4 2024 et de 70% par rapport au T1 2024. C'était 212 millions de dollars à l'époque. Ce recul s'explique principalement par des décalages d'enlèvement, notamment en Angola, où un seul cargo a été vendu, entraînant un impact négatif de 76 millions de dollars. L'absence de trading d'huile tierce, c'est-à-dire pour les tierces parties, est une contribution limitée des activités de service, 4 millions de dollars, ont également pesé sur les revenus. Au Venezuela, Morel & Prom opère sous une licence de transition accordée par l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis, valable jusqu'au 27 mai 2025, après la révocation de sa licence spécifique en mars 2025. Cette licence permet de maintenir les activités sur le champ d'Urdena OST, où la production progresse de 9% à 8 236 barils par jour. Un enlèvement d'1 million de barils a été réalisé en mars et un autre de 600 000 barils est prévu pour avril. Depuis janvier, Morel & Prom a perçu 23 millions de dollars de dividendes nets via le remboursement de sa dette par Petro Regional del Lago. Le groupe reste en dialogue actif avec les autorités américaines pour sécuriser ses opérations au-delà de cette période transitoire. Sur le plan stratégique, Morel & Prom avance vers la finalisation de l'acquisition d'une participation de 40% dans le permis gazier Sinu 9 en Colombie, attendue d'ici juin 2025. Ce projet, dont la production devrait atteindre 40 millions de pieds cubes par jour dès le T3 2025, renforce la diversification du portefeuille. Financièrement, le groupe affiche une santé robuste avec une trésorerie nette positive de 50 millions de dollars et une liquidité disponible de 377 millions de dollars, soutenue par un nouvel accordéon bancaire de 113 millions de dollars. Un dividende de 33 centimes par action sera proposé lors de l'Assemblée générale de mai 2025. En conclusion, malgré une production en hausse, le chiffre d'affaires subit un net repli en raison de décalage d'enlèvement, une situation conjoncturelle qui ne reflète pas la dynamique opérationnelle. Ce retard, principalement lié à la vente d'un seul cargo en Angola, devrait être rattrapé dès le T2 2025, avec plusieurs enlèvements prévus au Gabon et en Angola dès avril. Cette anomalie temporaire ne remet pas en cause la trajectoire de croissance de Morel & Prom, soutenue par une production solide, une gestion financière prudente et des perspectives prometteuses, notamment en Colombie. Le seul bémol, et ça sera visible plutôt à partir du T2, mais peut-être surtout au T3, ça va être la suspension de la licence au Venezuela. Donc il faudra espérer que le management arrive à trouver un terrain d'entente avec les autorités américaines. Moi, je garde ma confiance dans l'entreprise pour continuer à développer l'activité avec ou sans cette licence. Je pense que avec cette capacité financière énorme, grâce au désendettement, Morel & Prom va pouvoir continuer à faire de l'acquisition d'actifs et donc augmenter son volume de production. Et finalement, le prix du baril, ça a de l'importance, mais le point mort opérationnel, en termes de cash flow opérationnel pour Morel & Prom, c'est 30 dollars par baril. Donc, le groupe arrivera à générer de l'argent, même au niveau actuel du baril de Brent, qui est autour de 65 dollars à l'heure actuelle. Donc, toujours confiant dans Morel & Prom,
qui est toujours des côtés. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai la mise à jour de l'analyse quantitative. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous pouvez mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.